Je viens alors aux procès-verbaux qui ont été établis. Les uns sont des procès-verbaux de déposition de témoins. Les autres sont des procès-verbaux d'audition de parties civiles. Et d'autres procès-verbaux encore sont des procès-verbaux d'interrogatoire. Je vais vous lire des extraits de ces procès-verbaux-là. Je commence par la déposition de M. Sambarou Diamankan. Vous l'avez connu? Le commandant Sambarou Diamankan. Oui, vous l'avez connu? On était au front en Sierra Leone. Alors, le 22 mars 2016, à 11h16, il a fait sa déposition devant le pool des juges d'instruction. C'est la cote 1298 pour vos conseils et c'est la page 2 qui m'intéresse. Ici, cet officier que vous avez bien connu a dit ceci. Je me demande pourquoi le capitaine Dadis dit de se référer à moi pour le départ des recrues du camp Payaya pour le stade du 28 septembre. Les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando camp Dadis. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration de cet officier? Vous savez, le commandant Diamankan dit, parce qu'il y a aussi un problème de niveau et paix à son âme, puisque quand les juges d'instruction sont venus me voir, c'est eux qui m'ont parlé des éléments de Kalea pour dire que le commandant Diamankan, commandant du camp Faya, a vu ceci, a vu cela. C'est là où c'est même dans mon PV. C'est là où j'ai dit, allez vous référer aux déclarations du commandant Diamankan. Le commandant Diamankan, que je connais paix à son âme, j'ai fait le front avec lui en Sierra Leone. Ce que je voulais savoir, si vous confirmez ces déclarations selon lesquelles les militaires qui sont allés au stade perpétrer ces massacres-là sont sortis du régiment commando camp Dadis. Il est mort, il n'est pas là. Et je ne peux pas défendre. Est-ce que vous confirmez ou non cette déclaration? Je ne peux pas confirmer parce que quelqu'un qui est mort, je ne peux pas confirmer cette déclaration, monsieur le procureur. S'il était vivant, ou que vous le fassiez venir, on va faire confrontation, mais quelqu'un qui est mort, vous allez me poser la question que si je confirme, il faut être stupide pour dire que oui, je confirme. Je ne confirme pas des déclarations pour des personnes qui sont mortes, qui ne sont plus comme devant le président du tribunal. Monsieur Camara, vous avez intérêt à vous calmer et à répondre aux questions, s'il vous plaît. Vous avez intérêt à répondre aux questions de façon courtoise et de façon très simple. Rien ne sert de vous énerver. On vous pose des questions de façon très respectueuse. Vous avez vu, le procureur, il ne crie pas, il ne fait rien. Il vous pose des questions de façon très simple, très respectueuse, je vous l'ai dit. Et vous devez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous me laissez parler. Je disais que monsieur le procureur est en train de vous poser des questions de la façon la plus respectueuse, de la façon la plus courtoise. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. C'est pourquoi au tout début, je vous ai dit vos droits. Vous pouvez répondre par oui ou par non. C'est très simple. Ou bien vous avez la latitude de dire que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal
va apprécier. Mais si vous prenez l'initiative de répondre à une question, vous pouvez vous limiter tout simplement à répondre à la question et éviter trop de commentaires. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Calmez-vous et répondez simplement. Si vous êtes fatigué, vous pouvez demander au tribunal, comme hier, vous avez la latitude à tout moment de demander au tribunal de vous donner le temps de vous reposer. J'espère que vous n'avez compris. Toutes mes excuses, Monsieur le Président. D'autres questions, Monsieur le procureur? Non, Monsieur le Président, je suis au regret. C'est la seule personne, Monsieur le Président. Je suis un homme sincère, honnête. On va continuer. Si tous les avocats étaient comme cet homme, même si je passais toute la nuit, il est respectueux. Excusez-moi, Monsieur le procureur, Monsieur le Président. Alors calmez-vous. Parce que lui, vous êtes la seule personne qui connaît mon tempérament, qui peut me calmer, Monsieur le procureur. On va évoluer. Monsieur Camara, on va évoluer. Je m'excuse. Bon. Je m'excuse, Monsieur le procureur. Je regrette. On va évoluer. Je regrette. On va évoluer. Je vous ai déjà qualifié ici et même dans la salle. Monsieur Camara, s'il vous plaît. On peut avancer. On peut continuer. Continuez, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Je prends un autre procès verbal de déposition de témoins. Cette fois-ci, c'est le général Ansouman Kaba. Vous l'avez connu, ce général, M. Moussa Dadis Camara? C'est mon ancien. C'est mon ancien. Il a dit, enfin, je m'excuse d'abord, je vais donner la cote à vos conseils. C'est la cote 1299. Lui également a été entendu par le pool des juges d'instruction le 13 avril 2016 à 10h29. À la page 2, répondant à une des questions des juges d'instruction, il a dit ceci. Dans la journée du 28 septembre 2009, je ne suis pas sorti de mon bureau du camp Samori. C'est de là que j'ai appris qu'il y a eu un transport de corps et de blessés à l'infirmerie. Vous n'aviez pas appris ça, M. Camara? Non, Monsieur le procureur. Vous n'aviez pas appris? Non. Bien, je continue. Plus loin, il dit, personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devait s'y mêler. Est-ce que vous confirmez cette déclaration du général? Vous savez, Monsieur le procureur, je ne suis pas là pour dire des choses sur des personnes que je respecte. Ces personnes... Non, je veux juste savoir si vous confirmez ou vous infirmez cette déclaration. Le général Kaba, en face de moi, d'abord, je ne l'avais jamais vu ou reçu dans mon bureau. Monsieur Camara. Non. Vous ne confirmez pas? Je ne confirme pas. Très bien. Je poursuis. Toujours sur la même page, il dit « C'est naturellement les gens de ce régiment qui se sont rendus au stade. On a parlé de béret rouge. À dire que c'est tel ou tel, je ne sais pas. » Vous confirmez que ce sont les gens du régiment qui se sont rendus au stade, les bérets rouges du régiment? Mais le commandant Tomba
s'est rendu Est-ce au que stade. vous confirmez cela? Arrêtez de citer des gens. Oui. La question vous est destinée. Oui, si effectivement il a dit, je confirme. Très Même bien. si c'est 2 ou 3 éléments, je Très bien. confirme. Je poursuis. Il dit encore que le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Vous confirmez cela? C'est pourquoi j'ai dit que l'affaire de Kalea, on ne peut pas parler de l'affaire de Kalea si le ministre de la Défense, Sekouban, n'est pas là. Il n'a qu'à venir. Lui et moi, on va se confronter, on va faire confrontation devant le peuple. Je ne peux pas parler de l'affaire de Kalea. Celui qui était chargé de faire le recrutement, il n'est pas là. Très bien. Vous confirmez les dires du général Kaba? Confirmer quoi? Encore, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Le général Ansouman Kaba a dit que le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Oui, Je demande si vous confirmez cette déclaration du général Kaba. Bon, le général Kaba, il a raison parce que c'était le chef d'état-major de l'armée de terre. S'il parle comme ça, il a raison à juste titre parce que c'est le ministre de la Défense qui devrait le saisir. Et si le général Kaba parle comme ça, réglementairement, un recrutement de ce genre, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, il en a informé. Donc si le général Kaba parle comme ça, Oui. il a tout à fait raison. Très bien. Voilà. Alors, une dernière déclaration du général Ansouman Kaba, à la page 3 de sa déposition devant les juges d'instruction, il dit « En ma qualité de chef d'état-major de l'armée de terre au moment des faits, étant à mon bureau, j'ai été informé des cas de blessés et de morts, mais je n'ai pris aucune disposition parce que je n'en avais pas la qualité. Étiez-vous informé au même titre que le chef d'état-major général de l'armée de terre de ces morts et de ces blessés-là? Ce qu'il dit, c'est sa part de vérité. Moi, j'ai été informé par lui, mais aucun Faya. Ces informations, je ne suis pas lié avec ces informations. Ces informations, ça ne concerne que M. Kaba. Non, je ne peux pas affirmer de quoi que ce soit. Bien. Vous connaissez, monsieur le général de brigade Mathurin Bangoura? Oui, je le connais bien. Alors lui aussi, il était poursuivi pour ces faits-là. Dans son procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction, le 24 juillet 2015, à 11h11, c'est la cote 12,90 pour vos conseils. À la page 3, répondant à une des questions des juges d'instruction, du pôle des juges d'instruction, voici ce qu'il dit. À mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur injonction du président de la République, cette manifestation n'a pas été agréée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle
d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Il m'a été rapporté également qu'à la date du 29 septembre 2009, une réunion de crise avait eu lieu et qu'au cours de celle-ci, il avait été demandé la mise en place d'une commission pour rechercher et appréhender les auteurs de ces différents crimes. Est-ce que vous confirmez cette déclaration du général Mathurin Bangoura, qui était membre du gouvernement que vous aviez constitué? Monsieur le procureur, je ne confirme pas, ce sont des hypothèses. Comme je le disais, le droit pénal n'est pas, je pense, on me l'a dit, ce sont des hypothèses, je ne confirme pas. Pourtant, c'était un de vos proches, non? Le général Mathurin Bangoura. Oui, monsieur le procureur, même si c'était mon jumeau, vous n'avez pas vu, monsieur le président, lorsque vous faites confiance à votre meilleur ami, c'est cet ami-là qui va vous tuer si c'est le pouvoir, monsieur le procureur. Donc ici, ce n'est pas affaire de proche ou de ceci, de cela. On est en pénal. Le pénal, il est individuel. Ce que M. Bangoura dit, Mathurin, il dit qu'il est venu et on lui a rapporté. Est-ce que moi, je vais confirmer? Est-ce que c'est une bonne information que M. Mathurin a reçue ou bien une mauvaise information? Je ne suis pas à mesure de confirmer cette assertion. Pourtant, il a été assez précis. Il dit que les informations, il les a obtenues des membres du CNDD et de ses collègues du gouvernement. Ah, comme on est en pénal, oui. On est en pénal. Monsieur le procureur, les éléments du CNDD, il n'a qu'à venir les annexer devant le tribunal pour dire que c'est tel ou non, X. Ma question, elle vous est destinée. C'est à vous que je la pose. Donc, comment je puisse dire ce qu'il a dit, que je puisse confirmer, monsieur le procureur? Non, je ne vous impose pas un choix de réponse. Vous en avez la liberté, le président vous a rappelé. Ma question, c'est juste de savoir si vous confirmez ou vous infirmez cette déclaration du général Mathurin Bangoura, qui a été votre ministre, qui était membre du gouvernement donc, et membre du CNDD. Je n'ai pas de réponse à cette assertion, monsieur le procureur. Merci.